vendredi 8 mars 2024, c'est la Journée internationale des droits de la femme. Parlons-en justement. Le 8 mars, Journée internationale des droits des femmes, est l'occasion de rappeler que des améliorations en France, en Europe et dans le monde sont encore attendues. La CFDT a décidé de mettre un coup de projecteur sur les actions menées afin de mettre fin aux inégalités. Nous allons faire un focus sur l'égalité professionnelle. La CFDT est un syndicat engagé dans la défense des droits des salariés, de tous les salariés. Les femmes représentent d'ailleurs 50,2% de nos adhérents et sont présentes dans toutes les instances parce que l'égalité homme-femme ne doit pas seulement être un concept, mais se retranscrire concrètement. Ainsi qu'au respect de l'équilibre vie professionnelle et vie personnelle, ce qui n'est pas toujours évident, quelle que soit la structure dans laquelle vous travaillez. Vous le savez sûrement, mais un nouvel accord a été conclu en novembre 2023 au périmètre du socle social commun. Dans cet accord, des objectifs de progression ont été fixés avec des actions concrètes sur le domaine de la rémunération, le recrutement, la promotion et la formation. Alors j'ai une question qui concerne en fait la transparence des rémunérations au sein de la compagnie. C'est pas toujours évident d'avoir une idée claire et en fait j'aimerais savoir concrètement comment est-ce qu'on peut avoir un peu plus de clarté et de vision sur ce sujet. Merci. Concernant la rémunération, une nouvelle étude APEC sera réalisée au périmètre du socle social commun. Cette étude permet un diagnostic des écarts de salaire entre les femmes et les hommes, avec un mode de calcul qui permet de neutraliser les effets de structure afin de raisonner à poste identique. Cette décomposition est beaucoup plus précise que les méthodes par moyenne ou médiane. Cette étude, déjà réalisée en 2020, avait mis en évidence des écarts jugés mineurs, avec cependant des écarts plus marqués pour les NP15 ou NP16. La CFDT a demandé d'analyser lors de la prochaine étude la partie rémunération variable, bonus pour les OETAM et part variable pour les ingénieurs et cadres, afin d'avoir également une vue précise de cette partie de la rémunération. D'ici peu, s'ouvre une négociation importante pour la CFDT. Il s'agit de la négociation GEPP, pour gestion des emplois et parcours professionnels. Pas beaucoup de plateformes de verre ou d'obligations de mobilité pour évoluer. Que revendique la CFDT? En effet, une fois le volet à travail égal, salaire égal analysé, il nous convient de déterminer sur quelle filière s'exerce le fameux plafond de verre. Et si, sur tous les métiers, chacune et chacun a la même chance d'évoluer. Pour la CFDT, la mobilité ne doit pas être le seul moyen d'évoluer et il va falloir mettre en place un système de reconnaissance de l'expérience et des compétences. Pour cela, il faut commencer par peser tous les postes. La direction a décidé de repeser tous les postes à partir de NP10 avec une nouvelle méthode et ce sous un délai d'1 an. Un groupe de travail a été mis en place et la CFDT vous tiendra informé au fil de l'eau. Pour l'instant, une telle démarche n'est pas prévue pour les OETAM et la CFDT revendique la pesée de tous les postes d'OETAM non pesés. La mise en place de coefficients dits à fourchette pour chaque poste, avec au minimum 3 coefficients par poste, afin de mettre en place une notion de débutant, maîtrise et expertise. Cela devra être l'occasion de faire un focus sur les métiers fortement féminisés et possiblement mal cotés et mal reconnus dans la compagnie. La CFDT est également impliquée dans la prévention et la lutte contre les violences sexistes et sexuelles, violences qui s'exercent de façon systémique et à travers le monde contre les femmes. Une négociation sur le temps partiel est également prévue avant la fin de l'année et la CFDT fera son maximum pour améliorer l'accord existant, majoritairement utilisé par les femmes. Je suis intimement convaincue que la diversité des profils est une richesse qui favorise l'innovation et c'est particulièrement important dans une société comme la nôtre en pleine transformation. Voilà, alors écoutez, continuons chacun à notre niveau à déployer toute l'énergie de notre caractère avec force et conviction au service des femmes et des hommes. Donc je compte sur vous collectivement et individuellement. Vous l'aurez compris, les sujets sont nombreux et le combat pour l'égalité, même s'il avance, n'est pas encore gagné. Vous pouvez compter sur les élus CFDT pour mener cette bataille.